Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Loué soit Jésus-Christ à jamais. Aujourd'hui, c'est le 3e dimanche du temps ordinaire, année C. Ce 3e dimanche du temps ordinaire est dédié comme dimanche de la parole de Dieu. Nous fêtons aujourd'hui la Sainte Écriture, la parole de Dieu. Ce que nous fêtons aujourd'hui, c'est Jésus lui-même, qui est le Verbe qui s'est fait chair. La parole de Dieu, Verbe qui s'est fait chair. Le Logos, la parole. C'est ça que nous fêtons aujourd'hui. Mais c'est aussi le dimanche de l'unité des chrétiens. L'unité des chrétiens, c'est qui nous unit. Nous sommes unis par la parole de Dieu. Même s'il y a d'autres choses qui nous divisent, mais en sachant que ce que nous fêtons aujourd'hui, c'est la parole est au centre de notre célébration aujourd'hui. Dans la première lecture, tirée du livre de Néhémie, chapitre 8, tout le chapitre 8 nous montre comment célébrer la parole de Dieu dans nos vies, dans nos églises, dans nos familles, dans nos communautés. Le peuple d'Israël déporté de sa terre promise, puisque Dieu avait promis la terre promise à Abraham, à Moïse, à Jacob, à Josué, mais à cause du péché, le peuple a été déporté pour aller jusqu'à Babylone. Vient le moment où Cyrus sort une édicte que le peuple d'Israël doit rentrer dans leur terre, à Jérusalem, pour reconstruire le temple. Et c'est pour cela que dans le livre de Néhémie au chapitre 8, c'est les 3 T qui sont présentés. Les 3 T. La terre, restitution de la terre, construction du temple et la loi. Le peuple, quand on dit un peuple, le peuple doit avoir une terre, le peuple doit avoir la loi, la Torah, et le peuple doit avoir le temple. Terre, temple et Torah, ce sont les 3 T que nous fêtons aujourd'hui. Mais dans ces 3 T, nous voyons aussi les 3 T dans une autre dimension. Dans l'évangile est écrit « Cher Théophile ». Cher Théophile veut dire « les amis de Dieu ». Premier T, Théophile, les amis de Dieu. Deuxième T, Théotokos, servante de Dieu. La Vierge Marie est servante de Dieu, est Théotokos, mère de Dieu. Troisième T, la théologie. Jésus lui-même est discours sur Dieu. Ce discours sur Dieu est parole de Dieu. Si Jésus-Christ est parole de Dieu, Jésus-Christ est venu dans le monde par une mère Théotokos, la servante du Seigneur. Pour que nous puissions être des amis de Dieu, nous sommes les Théophiles. Alors, dans ces événements, dans ce 3T, c'est une grande manifestation. C'est les théophanies de Dieu. C'est les théophanies de Dieu, les manifestations de Dieu. Le révélable au révélé. Le révélable, c'est Jésus-Christ lui-même qui se révèle, qui est le révélable. C'est qui est connu. Jésus est connu de tout le monde. Jésus est le révélable grâce à qui? La Vierge Marie. La pris chair dans le sein de la Vierge Marie. Le Verbe s'est fait chair pour devenir le révélable à toute l'humanité. Ce révélable est révélé par la parole de Dieu. Est révélé. La parole de Dieu nous révèle ce que Dieu est. Ce que Dieu est.
nous passons du révélable au révélé dans les 3 T. La terre, le temple et la Torah. Théophile, Théotokos et théologie. La parole de Dieu est au cœur, au centre de notre liturgie d'aujourd'hui. Néhémie, le gouverneur, reconstruit le temple de Jérusalem et Esdras, qui est le prêtre à cette époque, et à cet événement de la célébration de la parole, Esdras construit une estrade où il devait monter, donc l'embon doit être plus haut pour que tout le monde puisse regarder le lecteur. Et quand il ouvrit le livre, tout le monde s'est mis debout du matin jusqu'à midi. Il lit la parole de Dieu. En lisant la Torah, le peuple d'Israël s'est mis à pleurer. Les pleurs de l'émotion. Les pleurs de l'émotion. Et les Lévites, les scribes, les expliquent la parole en disant « Ne pleurez pas, ce jour est consacré au Seigneur, ne prenez pas le deuil. » Le dimanche est le jour consacré au Seigneur, d'où il ne faut pas prendre le deuil, qu'il faut manger et danser. Et quand il lit la parole, il finit de lire la Torah, la loi, le peuple acclame. Amen. Amen. Voilà l'acclamation. Et le peuple vénère. C'est pour cela, aujourd'hui, en ce 3e dimanche du temps ordinaire, nous devons vénérer la parole de Dieu, comme ça se produit avec le prêtre Esdras. Mais qu'est-ce que cela veut nous dire? Ça nous dit que la parole de Dieu est cette parole révélée à nous pour que nous puissions savoir quelle est la relation que nous devons avoir avec Dieu, puisque la parole nous révèle la relation entre l'homme et Dieu, la manière dont Dieu se comporte envers nous, la manière dont nous pouvons entrer en dialogue avec Dieu. Théologie, discours sur Dieu, discours de l'homme. Alors ça, c'est la Lectio Divina. Dans la Lectio Divina, nous avons la Lectio Humana, la lecture humaine, pour entrer dans la lecture divine, Lectio Divina. Pour entrer dans la lecture divine, nous devons prendre un certain comportement. Mais la Bible n'est pas Dieu. La Bible n'est pas Dieu. La Bible, c'est la parole de Dieu. Est-ce qu'en dehors de la Bible, Dieu peut nous parler? Oui. Dieu n'est pas limité dans la Bible, mais la Bible nous révèle les vérités de Dieu. La Bible, collection des livres considérés dans l'Église catholique comme écrits inspirés qui contient les paroles de Dieu. À l'époque, c'était la grâce révélée au peuple Israël. Aujourd'hui, c'est la grâce révélée à nous, les chrétiens. De prendre cette parole comme la nôtre. Prendre Jésus en toi, dans ta vie, c'est avoir la Bible dans ta maison. Que la Bible ne soit plus une parole morte, rendons la Bible vivante par notre comportement de vie. L'aujourd'hui, c'est aujourd'hui que cette parole s'accomplit chez toi, chez moi. Que cette parole soit une lettre vivante. La joie du Seigneur est notre rempart. Loué soit Jésus-Christ à jamais.